Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? J'espère que vous en savez un peu plus sur l'amour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'amour ici dans la salle? À part Patrick Kelly, là. À part Patrick Kelly, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'amour dans la salle? C'est une bonne question, hein? Est-ce que vous saviez qu'en 2012, la question la plus posée sur Google, en 2012, c'était cette question-là. C'est quoi l'amour? What is love? C'est la question la plus posée sur Google en 2012. Pourquoi pensez-vous que la question est posée de façon aussi importante? Je vous pose la question. Oui, Anne-Marie. Parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Oui. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Bon point. D'autres réponses? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de réponse parfaite. Simon? Il cherchait les paroles. Sauf que la toune date d'avant 2012. Oui, Manuela. Les gens sont confus. C'est un très bon point. Les gens sont confus par rapport à l'amour. Oui, Eduardo? Oui, tout le monde le cherche, mais comme personne ne le trouve, ben, tout le monde continue à le chercher. Ça rend la question très populaire. Oui, bro? Oui. Oui, donc il y a une soif, les gens ont soif d'amour, le monde est asséché. Effectivement, Claude? Tu as fait une couple de recherches dans ta vie. Oui. Oui. C'est une des questions à laquelle tu devrais déjà avoir une réponse. C'est un bon point, hein? C'est une question à laquelle on devrait normalement avoir une réponse quand on vit sur Terre. Oui, Zahï? Il y a beaucoup de haine dans le monde. Ça serait curieux de voir dans quel pays, sur quel continent les gens ont davantage écrit et posé cette question-là. Ça serait peut-être très informatif. On va tous mourir un jour. Vous êtes d'accord avec moi? Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question, mais il va peut-être y avoir une épitaphe au-dessus du sol dans lequel vous allez choir. Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais retrouver sur la pierre tombale qui va me couvrir à la fin de ma vie? Il paraît que c'est un bon exercice pour mettre nos priorités à l'ordre dans notre vie. D'un côté, il y a la pierre tombale, enfin seule. Amen. Vous riez, mais c'est quelque chose qui habite le cœur de beaucoup d'humains. Enfin seul, la vie est tellement lourde, tellement difficile, le cœur s'aigrit et s'endurcit tellement que la fin de la vie arrive et les gens sont simplement contents de disparaître et d'oublier ce qu'ils ont été. D'un autre côté, il a aimé. C'est une grande phrase. Il a aimé ou elle a aimé. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais lire à distance, évidemment, ces mots-là sur ma pierre tombale. J'aimerais qu'on puisse dire de moi que j'ai été un homme qui a su vivre sa vie et qui a su aimer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est probablement un des qualificatifs les plus porteurs pour un être humain. Et c'est peut-être pour ça qu'on cherche l'amour, parce qu'on sait qu'à quelque part, on est ici pour aimer. Et la question que je vous pose, c'est à la fin de vos jours, comme le docteur Vadeboncoeur, est-ce que vous allez avoir trouvé le secret de l'amour? Est-ce que vous allez avoir appris à aimer? N'est-ce pas? En passant, c'est la deuxième apparition du docteur Vadeboncoeur dans la dernière année. Hein? Alors, regardez bien ça. Ça, c'est la définition en 2014 de l'amour. Prêt? On va la lire ensemble, je l'ai traduit. J'en revenais pas quand j'ai lu ça. Écoutez ça. L'amour est une force de la nature. Peu importe combien on le veut, on ne peut commander, demander ou faire disparaître l'amour comme on ne peut demander à la lune, aux étoiles ou au vent de venir ou partir selon nos caprices. L'amour est plus grand que toi. Tu peux l'inviter, mais tu ne peux pas décider comment, quand ou dans quel contexte il se manifestera. Tu peux choisir de te livrer à l'amour, mais au bout du compte, l'amour frappe comme un éclair, imprévisible et irréfutable.
Ça, c'est la définition d'un des magazines de psychologie les plus populaires au moment où on se parle. C'est la définition. Retenez-la parce que tantôt, je vais vous poser des questions. Là, je vais demander à la gang qui sont en arrière de m'apporter les toiles sur lesquelles vous avez écrit vos 2 mots là-dessus. On va regarder ensemble qu'est-ce que les gens pensent de l'amour. Ils s'en viennent à grand train. En passant, Josué, cette cravate-là n'est pas pour moi. On va regarder ce que les plus vieux et les plus jeunes ont écrit. Je t'aime, papa. Julie. Qui veut pleurer avec moi? C'est donner un câlin à un frère qui porte le T-shirt de l'Argentine. Un peu plus, puis il signait son nom. Hein? C'est d'accepter sans condition. Ça, c'est sûr que c'est Dennis James. Love is action, baby. Love is courageous. L'amour est courageux. L'amour, c'est supporter une sœur ou un frère. Putting others' needs above your own. Oh. Je ne sais pas. Avec un sourire. Ça, c'est une réponse de philosophe. C'est peut-être Vincent, ça. C'est d'être avec quelqu'un même quand c'est pas agréable. Est-ce que c'est dans un lieu particulier? C'est de passer du temps avec des gens qu'on aime. C'est un sentiment de légèreté dans le cœur qui nous donne le sourire. Ça, c'est une réponse à la quiescée, ça, un peu assez. Vous savez que le deuxième nom de quiescée, c'est Félix, hein? Oui, la joie. Hein, oui, oui. L'amour, c'est quand on aime Dieu et nos parents et les autres personnes. Wow, ça, c'est un jeune qui a écrit ça. L'amour, c'est aimer quelqu'un pour ce qu'il ou ce qu'elle est. OK. Merci tout le monde. On leur donne une bonne main d'applaudissements. On va regarder maintenant, ça, c'est la définition du monde relativement à l'amour. J'ai pêché ça là, la semaine passée. OK? Maintenant, on va regarder la définition de l'amour dans la Bible. On la connaît pour plusieurs d'entre nous. Si vous êtes mariés, vous avez médité sur ces versets-là sûrement un peu. Et la plupart d'entre nous, on a lu ça dans la Bible, on a vu ça quelque part parce que c'est un des passages les plus connus des Écritures. L'amour est... L'amour est... Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Et l'Église répond, non. Wow! 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 Fais l'exercice. Remplace le mot amour par ton prénom. Bruno, impatient. Émilie? Ça dépend. Toi, tu n'es pas Émilie, par exemple. Bruno est serviable. Toujours. Danny n'a pas de passion jalouse. Vincent ne se vante pas. Dennis ne se gonfle pas d'orgueil. Il se gonfle, mais pas d'orgueil. Alors, je vous pose la question. Quelle est la différence entre cette définition-là et la définition qu'on a vue tantôt, rapportée du journal Psychology Today? Oui, Patrick? Oui, tu peux décider d'aimer. On s'entend là-dessus. Alors que l'autre, on associe l'amour à quoi? À un sentiment, à quelque chose qui
n'est pas contrôlable, qui n'est pas l'objet, en fait, de notre liberté. Ça nous est imposé de façon presque surprenante, une surprise. Tu pensais à quoi, Simon? Même chose, hein? Vous avez d'autres pensées? Quelles sont les différences? Oui, Claude? L'amour, selon le monde, c'est facile, ça t'arrive. Oui, c'est passif, ça t'arrive. Tout à fait. Van? Oui. On peut travailler ici sur l'amour. Ça se travaille. Non seulement ça se décide, mais ça se travaille. On peut s'améliorer. On peut grandir dans l'amour. Ce qui devrait nous encourager, n'est-ce pas? En passant, c'est la fête à Vanessa aujourd'hui. C'est la fête aussi à Johnny aujourd'hui. Et c'est la fête à Kaylin aujourd'hui. Il y a de l'amour dans l'air. Mais comme le disait Gilles Vigneault, vous connaissez la chanson, hein? Je l'ai déjà chantée devant vous, je pense que c'était horrible. Hein? Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Et on sait que c'est vrai, hein? On sait que c'est vrai. Alors, deux versions de l'amour. OK? Il y a ce qu'on pourrait appeler l'amour-sentiment. En fait, ce qui ne veut pas dire que dans l'amour biblique, il n'y a pas de sentiment. Mais on s'entend pour dire que dans le monde en général, l'amour est compris comme quelque chose de l'ordre du désir, du sentiment. Le moi est généralement le centre de cette expérience-là. En fait, si l'autre est le centre, c'est de façon momentanée parce que c'est en fonction des sentiments que nous, on ressent. Si les sentiments sont up, l'autre est up. Si les sentiments sont plus bas, l'autre perd sa valeur à nos yeux. Le sentiment est donc ce qui règne dans ce type d'amour-là. C'est un amour qui est éphémère, qui est limité et qui est très instable. Parce que les sentiments, les désirs changent au gré des situations, au gré de la transformation du cœur de la personne et de sa pensée. Généralement, ce type d'amour-là est opposé de façon binaire. Ou bien c'est la passion, ou bien on tombe dans ce qu'on appelle la routine. Et qu'est-ce qui arrive lorsque la routine embarque dans l'amour-sentiment? Hein? Qu'est-ce que les gens font? Ils se chicanent, ils se lassent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rechercher à combler, en fait, ce trou et à le remplir à nouveau par la passion, sans se rendre compte, en fait, que c'est une histoire qui n'en finit pas, parce que le cœur est constamment assoiffé. Évidemment, c'est un amour qui est remplaçable. Le vide doit nécessairement être comblé. L'amour biblique, lui, en fait, implique à la fois l'autre, Dieu et soi-même. Mais l'expérience de l'amour se vit de façon différente. On l'a vu dans la définition tantôt, c'est précisément au travers de quoi? Au travers de la décision et de la foi. Pourquoi? Parce que par moments, je ne veux pas aimer, mais parce que j'ai la conviction que je dois aimer, je dois croire que si j'aime en action, ça va porter du fruit. Donc, ma réaction ne dépend pas de l'autre. Elle dépend de mes convictions et de la foi que j'ai dans la valeur de l'acte que je pose vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'autre, puis vis-à-vis de moi-même. Ce qui fait que dans l'amour biblique, je suis appelé à aimer inconditionnellement, pas parce que j'ai un sentiment qui me confirme que ce que je fais, c'est bon, mais parce que j'ai la conviction que je dois aimer, peu importe les circonstances. Donc, l'amour biblique nous appelle à la décision, à la foi, qui est constamment reconduite, par exemple, dans le mariage. Il n'y a pas ici un couple qui peut lever la main et dire que son mariage a toujours été aux oiseaux. À part Steve et Freddy. Mais ça, c'est parce qu'ils restent à Sherbrooke. C'est une ville spéciale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut que vous déménagiez là-bas, c'est parce que là-bas, les couples sont toujours heureux. Et l'intégrité, évidemment, parce qu'on reconnaît que pour aimer comme Dieu nous le demande, il nous faut être intègre. Ce n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une question d'intégrité.
Et lorsque les sentiments viennent à s'épuiser, lorsqu'on est fatigué d'aimer, on se rappelle notre engagement, on se rappelle notre décision et on décide de pousser, même lorsque, comme le disait probablement un enfant tantôt, c'est moins agréable. Évidemment, l'amour biblique, il est durable, il est sacrificiel, puis il est plus stable. Ça ne veut pas dire que c'est toujours beau, c'est toujours facile, mais il est plus stable. Il amène une transformation et une croissance dans l'amour. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que bibliquement, on voit que l'homme et la femme qui marchent avec Dieu est appelé à aimer toujours davantage. Et ça, c'est tellement encourageant. Même lorsque mon corps se ratatine et se flétrit, je peux devenir un homme, une femme qui aime davantage. Pourquoi? Parce qu'en dépendant davantage sur Dieu, il me donne la force d'aimer au-delà de ce que mes ressources naturelles me permettent. Et évidemment, cet amour-là, il est irremplaçable. Il s'agit d'un engagement. Vous voyez la différence. Dans un cas, on t'invite à suivre ton cœur. C'est le grand motto aujourd'hui de notre génération. Suis ton cœur. Si ton cœur va à gauche, va à gauche. Si ton cœur va à droite, va à droite. Peu importe les mots que tu as prononcés, peu importe le poids des choses que tu as dites à une personne, suis ton cœur. Quelle sorte de société ça forme, ça? Profondément égocentrique. Tu avais la même pensée. Et comment ça change le tissu social, ce type d'amour-là? Qu'est-ce que ça fait à une société? Oui, qu'est-ce que ça fait, ça? Oui? Ça désintègre la société. Les couples éclatent, les familles éclatent, le moi éclate, tout éclate. Pourquoi? Parce que le moi devient le centre. Alors que l'amour biblique nous dit non, suis pas ton cœur. L'amour biblique nous dit, suis Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'il incarne l'amour dans toute sa beauté, dans toute sa perfection. Et c'est la raison pour laquelle je décide de me décentrer pour pouvoir, comme on l'a vu la semaine passée avec le message de Danny, suivre Jésus. On connaît ce passage-là, magnifique passage dans l'Évangile. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous connaissez ce passage-là? Et si on veut bâtir une société, une génération qui est forte, on doit apprendre à aimer et à donner notre vie pour nos frères, nos sœurs, pour les gens qui nous entourent, c'est-à-dire être prêts au sacrifice et à l'engagement. Les plus grands films, en fait, les films qui marquent le plus les générations sont souvent des films où il est question de ce type d'amour. À gauche, vous avez William Wallace qui regarde vers le ciel au moment où il est en train de se faire ouvrir le corps, alors qu'il a décidé de donner sa vie pour la destinée du peuple écossais. Et à droite, vous reconnaissez peut-être Tom Hanks. Dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan », où des hommes se mettent ensemble pour aller sauver la vie d'un homme, alors que la mère de cet homme-là a perdu tous ses autres garçons. Et ces hommes-là vont être prêts à sacrifier leur vie pour sauver un homme qu'ils ne connaissent pas, mais par amour pour une mère qui est plongée dans la tristesse. On regarde ces films-là, on est touché par ça parce que ça vient chercher quelque chose de noble à l'intérieur de nous. Ça vient chercher ce qu'il y a de plus idéal à l'intérieur de nous. Et en tant qu'hommes et femmes, on doit se poser la question, est-ce que c'est le type d'amour que j'apprends à vivre avec les autres? Évidemment, qui dit amour parle nécessairement du cœur humain. Parce que l'amour, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire du cœur. Et on voit dans l'Écriture, et c'est là le drame de la société d'aujourd'hui, c'est que la société dit « suis ton cœur ». La Bible affirme la chose suivante. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Et l'expérience démontre ça. Combien de fois on a fait des choix et des décisions au niveau des relations où on pensait être totalement dans le mille parce que nos sentiments et nos émotions nous poussaient dans cette direction-là pour réaliser ensuite que on n'a pas réfléchi comme il faut, c'est-à-dire qu'on était aveuglé par les sentiments et les émotions qui nous portaient. Et c'est comme ça, pas seulement en relation amoureuse, mais c'est comme ça dans plusieurs aspects de notre vie. Notre cœur nous amène facilement dans des cul-de-sac. Pourquoi? Parce qu'il est
tortueux, il est malade. Et lorsque la société aujourd'hui dit « suis ton cœur » en matière d'amour et d'engagement, la société lance la grande majorité vers un fossé. La bonne nouvelle, et plusieurs d'entre nous, on a fait l'expérience de ça, c'est que Dieu désire renouveler, transformer nos cœurs afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, transformer avec un esprit et un cœur nouveau. C'est une promesse, en fait, que le prophète Ézéchiel, près de 6 siècles avant Jésus-Christ, avait faite. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de chair n'aime pas parfaitement, loin de là. Quelle est la différence entre un cœur de pierre et un cœur de chair? C'est qu'un cœur de chair est prêt à apprendre à aimer. Il est prêt à changer. Il est prêt à se laisser éduquer et se laisser toucher par l'amour, évidemment, et ensuite de ça, par une éducation qui est longue et parfois difficile, périlleuse. Ça fait 12 ans que je suis marié. Ça fait maintenant des années que je bâtis des relations avec des hommes, entre autres dans l'Église. Et on réalise à quel point on est des enfants qui sommes appelés à apprendre à aimer et qu'il n'y a rien de facile dans l'amour. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut participer à notre éducation et nous transformer de l'intérieur. Magnifique passage dans le Nouveau Testament, parce que souvent les gens posent la question, ils viennent visiter l'Église et ils posent la question, comment ça se fait qu'il y a autant de joie et autant de communion fraternelle? Ça a été d'ailleurs ma première réaction lorsque j'ai vu l'Église en 98. Je ne comprenais pas cette joie, cet enthousiasme, notamment la mixité raciale. Pour moi, ça c'était nouveau. Tous mes amis étaient blancs, de ma génération. Je n'avais pas d'amis haïtiens, pas d'amis africains. J'étais un vrai Québécois blanc, là, dans la plus pure tradition. Et je me disais, comment est-ce possible? Et vous avez ici la réponse. Lisons ça ensemble. Car l'amour du Christ nous étreint. Une étreinte, c'est quoi? C'est un méga câlin. Méga. Lève-toi, Josué, t'es l'homme de la journée. Généralement, quand j'étreins quelqu'un, j'étouffe les gens. Là, ça va être le contraire. Donne-moi une étreinte. Quand quelque chose nous étreint, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que notre volonté. Et c'est de ça qu'il est question ici. Car l'amour du Christ nous étreint. Ici, c'est Paul qui écrit et qui parle de son expérience avec Dieu. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est incroyable de penser que l'homme qui a écrit ça, quelque temps avant d'avoir écrit ça, était celui qui persécutait et envoyait à mort des hommes. Et on voit que Paul, comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui, a fait l'expérience de cette étreinte de l'amour de Dieu. Paul a été touché profondément par le sacrifice de Jésus. La croix de Jésus a touché, brisé son cœur et lui a ouvert les yeux sur ce que c'est que l'amour de Dieu, l'amour véritable. Lorsqu'on est étreint par cet amour-là, on réalise en fait qu'il y a juste une réponse possible. C'est de donner sa vie pour les autres. Lorsqu'on est touché par cet amour-là, on réalise à quel point on doit le partager avec les autres. Et c'est de ça qu'il est question ici. L'amour du Christ est tellement fort quand on en fait l'expérience qu'on meurt à notre ancienne vie, à notre ancienne manière de voir l'amour. Et on décide de vivre pour une vie nouvelle et une nouvelle façon de voir l'amour. Et c'est la raison pour laquelle Paul parle de ceux qui sont morts pour vivre pour Christ. Et en 98, c'est ce que j'ai expérimenté. Je ne m'appelais pas le docteur Vadeboncoeur à l'époque, mais je cherchais quand même des réponses. Et je me suis dit, il faut que je fasse la liste des choses. Première des choses, cet amour-là m'a amené à voir les femmes autrement, non plus comme des objets de désir, mais comme des êtres uniques au monde,
créées par Dieu à l'image de Dieu, que je dois considérer comme mes sœurs. La question raciale, culturelle, j'avais aucun ami anglophone. J'étais un homme séparatiste qui voyait les Anglais comme une menace pour la survie du fait français au Québec. Ah, mais c'est vrai, c'était comme ça. Et quand je suis arrivé dans l'Église, je me suis dit, comment est-ce possible que des Québécois et des anglophones se donnent des hugs? Est-ce que c'est une blague, c'est une pièce de théâtre? Ou... Pour moi, c'était radicalement nouveau. Les faibles et les forts, je faisais partie de la société qu'on dit, je faisais partie des forts, je suis avocat, et pour moi, d'avoir des amis qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas à l'université, qui vivent simplement, mais mieux que moi, soit dit en passant, pour moi, c'était nouveau, ça. D'avoir un rapport aussi différent face à l'autorité. J'étais très réactionnaire par rapport à l'autorité. De réaliser que non, je pouvais apprendre de l'autorité, que je pouvais m'y soumettre, puis avoir un impact au travers d'un cœur qui est doux. Face à l'épreuve également, je n'étais pas un homme qui persévérait dans l'amour au moment de l'épreuve. Dans les relations, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes, j'abandonnais. L'amour de Jésus m'a complètement réappris à aimer. Et je dirais que bientôt, 16 ans plus tard, dans la foi, je réalise combien j'ai besoin d'apprendre à aimer encore, à être plus doux de cœur, plus patient, ne jamais présumer le mal, pardonner généreusement, constamment, aller vers ceux et celles avec qui j'ai des affinités plus réduites ou inexistantes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Je vous pose la question ce matin, est-ce que vous êtes étreint par l'amour du Christ? Est-ce que vous avez fait cette expérience-là? Si vous avez déjà pris le temps de connaître Jésus, c'est un bon temps ce matin pour se poser la question, est-ce que l'amour est encore au centre de ma vie, ce vrai amour-là? Et est-ce que l'amour continue à grandir dans ma marche avec Dieu et avec les autres? Parce que c'est le désir de Dieu de rendre toutes choses nouvelles. Ça, c'est une prescription. Qui dit docteur dit prescription. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous nous visitez aujourd'hui, voici ce que je vous propose comme prescription. 1 à 3 chapitres d'un évangile, bien mastiqué et digéré, en dose quotidienne. Donc, vous prenez une Bible, si vous n'en avez pas, on va vous en donner une, et vous commencez à lire l'Évangile. Même si vous ne croyez pas, même si vous croyez mal, même si vous avez des questions, même si vous trouvez ça plate, vous prenez le temps de lire à tous les jours, de réfléchir, et vous en profitez pour écrire vos questions et pour commencer à mettre en pratique les choses que vous jugez raisonnables dans ce que vous lisez. Ça a du sens, n'est-ce pas? Quand on commence à lire les Écritures et qu'on découvre Jésus, qu'on découvre l'homme qu'il était, vous serez très proche de découvrir également le Dieu qu'il était. Et le Dieu qu'il est toujours pour plusieurs êtres humains dans notre génération. Vous mettez en pratique par la foi les enseignements que vous recevez et vous allez voir l'impact de l'Écriture. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez voir l'amour différemment. Vous commencez également à parler quotidiennement à Dieu. Peut-être que comme moi, vous avez arrêté de prier quand vous aviez 10 ans. Mais par la foi, lorsque vous découvrez la raison derrière les Écritures, vous pouvez commencer à parler à Dieu et lui poser des questions et même manifester votre manque de foi. Toujours est-il que la prière est super importante pour découvrir l'amour de Dieu, se rapprocher de lui et vivre la transformation. Et l'autre chose, c'est de bâtir des amitiés spirituelles qui sont enrichissantes. Par expérience, et je peux parler pour tous ceux et celles qui l'ont vécu, on ne peut pas apprendre à aimer en vase clos. On ne peut pas apprendre à aimer 1 ou 2 journées par semaine et les 5 autres journées dans la semaine, on est seul, reclus, à l'écart de l'amour. Dans cette Église, il y a des gens qui m'ont appris à aimer et qui continuent à m'apprendre à aimer. Aussi bien les frères que les sœurs, que les enfants. Et c'est nos relations, nos amitiés spirituelles qui nous permettent de grandir dans l'amour. Si ce matin, je vous posais la question suivante, quelles sont les personnes qui ont eu cet impact-là dans votre vie? Quelle personne vous apprend à aimer encore aujourd'hui en 2014, après 5 ans, 6 ans, 7 ans de vie chrétienne? J'espère que vous êtes capable avec joie de répondre à la question puis de nommer quelqu'un. Parce qu'on est ici pour
apprendre à aimer. Vous êtes avec moi? La semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui est tout proche de l'amour. C'est celui du pardon. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu as de la difficulté à aimer, c'est parce que tu as besoin aussi de pardonner ou d'apprendre à pardonner. Parce que les deux vont ensemble. J'aimerais inviter l'Église aujourd'hui à célébrer l'amour et à se rappeler le privilège qu'on a d'être ensemble, le privilège qu'on a d'apprendre à aimer ensemble, d'être dans ce voyage-là qui un jour va déboucher sur la vie éternelle puisque c'est là notre maison. Je vous remercie pour votre attention. Bon dimanche tout le monde.